Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je pense que vous le comprenez. Je pars au sport. J'ai mal au genou, je sais pas ce que je me suis fait. Pourtant j'ai fait une séance haut du corps, donc je sais pas pourquoi j'ai mal au genou comme ça là. Toujours mal au genou, je sens que là ça va être compliqué. Faut pas que je charge beaucoup sur les jambes parce que mon genou là il me lâche à chaque fois, c'est trop bizarre. Bref, je vais au sport. Ma belle-mère est là ce matin. Je file au sport, j'essaie de faire vite pour pas qu'elle reste trop longtemps à la maison et qu'elle puisse se libérer rapidement. Bon, la séance de sport était très bien. J'ai kiffé, il n'y a que 2 exercices que j'ai pas pu faire. Un parce qu'il n'y a pas le... Il y a un truc où je dois accrocher ma cheville et il n'y est pas, la salle. Et l'autre parce que je n'osais pas trop. J'avoue que en fait il y a 2-3 machines que je suis censée utiliser qui sont dans la zone là, ce qu'on appelle la cage nous. Parce qu'il y a une espèce de cage en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça la cage. Et en fait il n'y a que des mecs dans cette partie là. Moi je suis toujours du côté où il y a les machines à cardio et tout. Et il y a 2-3 machines de muscu que j'utilise du coup très bien, enfin qui a dans mon programme, donc c'est très cool. Et il y a la salle des femmes, genre qui est que pour les femmes apparemment, parce que il y a la décoration féminine, la musique qui va bien et tout, et où il y a des bancs, machin, des poids et tout. Donc là je fais tous mes exercices et en fait il y a 2-3 machines qui sont de l'autre côté où il y a tous les mecs qui font de la muscu tous les jours, qui sont genre à fond et tout, et genre faut que j'aille au milieu d'eux, leur demander comment ça marche parce que je sais pas comment ça marche et j'ose pas. Et en fait j'ose quand il y a Sabine, donc pour les 2 premières séances tout ce que je fallait que je fasse je l'ai fait, mais là toute seule j'étais un peu en mode j'attendrai Sabine lundi, comme ça on ira voir ensemble comment ça marche et je serai pas en mode excusez-moi poussez-vous voilà. Non mais je sais qu'à la salle il faut prendre un peu confiance, mais des fois t'as pas envie de te foutre la honte à essayer une machine quand tu sais pas comment ça marche et t'as pas envie d'être en plein milieu des mecs comme ça me saoule. Donc on verra ça lundi, mais c'était juste pour une machine donc c'est pas très grave. Sinon j'ai reçu un colis qu'on va ouvrir ensemble parce qu'il a l'air trop cool. Je l'ai ouvert juste comme ça et après j'ai dit on va prendre la caméra, on va regarder tout ça. C'est un colis My Jolly Candle et comme d'hab ils ont fait les choses bien et regardez ça. Regardez ça. Est-ce que vous reconnaissez ces 2 personnes? Et là, viens voir. Bon, et là, il est en train de se déguiser. C'est qui ça? Non, c'est pas toi et maman, c'est qui? Regarde le visage, tu reconnais pas? Non. Non? C'est Nanny Dan? Avec moi quand j'étais bébé? Rigolo? Voilà, donc ça c'est ma mère et moi. De la lavande. Tu peux sentir? J'avais jamais senti la lavande. T'avais jamais senti la lavande? Alors, rappelle-toi, il y a quelques années, ces cadres en coquillettes, cendriers en terre cuite et poèmes les plus farfelus qu'on offrait à nos mamans pour la fête des mères. On te laisse retomber en enfance avec le pochon numéro 1. Ah, trop mignon. C'est exactement ce qu'on faisait. Je pense que les gens de chez My Jolly Candle ont dû beaucoup s'amuser. C'est exactement ce qu'on faisait quand on était petits. Des cadres en pâte. Il y a même mon prénom en pâte. Regarde. C'est des pâtes. Mais en fait, chez My Jolly Candle, ils sont retombés en enfance. Bonne fête, maman, en forme de main. Maman, je t'aime gros comme un éléphant. Maman, je t'aime haut comme la tour Eiffel. Maman, je t'aime rond comme un soleil. Maman, j'ai un secret pour toi. Je t'aime plus gros qu'un éléphant assis sur un soleil au haut de la tour Eiffel. C'est exactement ça. Je crois que je vais avoir bientôt droit. On n'a aucun doute que ta maman a adoré tes toutes premières créations, mais cette année, fais-nous confiance. Laisse les coquillettes au placard et offre-lui le pochon numéro 2. Je pense que ça va être un petit peu mieux. T'as vu? Et là ça lui plaît trop. On pourrait faire ça. On pourrait faire une carte en pâte avec des pâtes. Ça se mange pas, chérie. Alors, pochon numéro 2. Alors ils m'ont mis le bijou à part hein, parce que le concept de My Jolly Candle, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, vous avez le lien en barre d'infos. C'est des bougies avec un bijou à l'intérieur que j'adore. Les bougies sont toujours canon, elles sont hyper bon et les bijoux
je les mets tous, donc j'adore. Voilà, ça sent trop bon. Alors, c'est une édition limitée pour la fête des mères, parce que évidemment, c'est une superbe idée cadeau pour la fête des mères. Et elle est au figuier, celle-là. Mais ils l'ont bien emballé pour pas que ça casse. Donc ça sent, même ça sent à travers tous les paquets, ça sentait déjà. Figuier ensoleillé. Ça sent vraiment la figue, mais ça sent aussi un peu la Provence, quoi. J'adore. Donc voilà, ça c'est la bougie. Hop, vous la voyez. Avec le packaging comme ceci. Donc elle est violette, enfin couleur figue en fait, très exactement. Voilà, et j'aime bien parce que le verre il est mat. Ça fait très joli. Et ensuite, à l'intérieur, ah ça c'est le petit socle pour aller avec, ok. Et à l'intérieur, on a une jolie médaille. Moi j'adore leurs médailles parce que je suis vraiment une personne qui aime les colliers médailles dorés. Ça c'est vraiment mon truc, j'en ai plein et je trouve ça trop joli. D'ailleurs j'en ai plein de chez My Jolly Candle parce que c'est vraiment des bijoux que je porte beaucoup. Vous me voyez très souvent avec. On va faire un petit close-up digne des plus grandes youtubeuses beauté. Voilà. Vous voyez la médaille avec un cœur. Ça me rappelle une de mes affiches, enfin mes affiches, ma collection avec les mains. Avec les deux mains qui forment un cœur. C'est trop joli et en plus il y a un petit comme un petit diamant là, hop regardez, vous voyez là, avec, trop joli. Et elle est ajustable et je la trouve très très belle. Ça c'est vraiment quelque chose que je vais porter également. Les bijoux sont de très bonne qualité parce que moi je vous le dis et vous me voyez souvent avec, de toute façon je les porte tout le temps. Et n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous êtes un peu fan comme moi de My Jolly Candle, à commander rapidement parce que les éditions limitées sont très très souvent en rupture de stock rapidement. Donc il faut se dépêcher parce que sinon on peut louper le truc. Je sais que leur collection Astro, elle a cartonné et qu'elle était en rupture de stock, mais après ils avaient fait un réassort, etc. Donc là, à mon avis, fête des mères, il faut se dépêcher. Donc je suis contente. Franchement, c'est un joli colis. Voilà, comme d'hab, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi parce qu'il pleut. Il pleut. Donc moi j'ai pas acheté les cintres que je devais acheter. J'ai oublié, il faut que j'achète des cintres. Et il faut que j'achète du cirage pour des chaussures d'Ella. Et j'ai un autre truc à acheter et j'ai déjà oublié. Ah oui, des porte-manteaux. Je vais acheter des espèces de porte-manteaux qui se collent pour accrocher mes sacs dans mon dressing. Donc ça... Moi j'ai pas de porte-manteau. Ah toi aussi si tu veux, on t'en achètera. Il est où mon porte-manteau? Il est où mon porte-manteau? Bon, je vais habiller cet enfant et puis on va... Je sais pas pourquoi il veut faire un focus sur le frigo. On va aller se promener, hein? Oui, mais promener où alors? On va aller un peu à la Triumph, je pense, vu qu'il pleut. Et on va aller acheter... À la Triumph? Si t'es sage. Oui, je prends le papier à bulles. Et on va... Papier à bulles, alors je le prends. Les fans du papier à bulles. Et on va aller prendre un petit goûter, je pense. On va voir un peu, on va faire une petite sortie entre mère et fille. Je voulais regarder pour le ciné, il n'y avait pas de séance cet après-midi malheureusement. Donc voilà, ça sera un peu un petit programme de l'après-midi, histoire de ne pas rester enfermée toute la journée, parce que j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas qu'Ella reste enfermée toute la journée. J'en connais une qui est prête à sortir. Oh bébé chat. Cadeau pour maman. Cadeau pour maman? Cadeau pour papou. Bon, allez on y va, après il faudra qu'on range tous ces salons avant que papa y rentre. Bon, petite crêpe pour le goûter. Retour à la maison. Du coup j'ai emmené Ella à l'aire de jeu parce qu'il pleuvait. Elle a joué pendant un bon moment, elle s'est fait des potes et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux prendre ça. Elle a récupéré le truc de My Jolly Candle, elle a collé en bas. Elle a pris le scotch, elle a collé les deux doigts en bas pour faire un cœur. Mon idole cet enfant. On va faire un joli cadeau. Très maligne comme petite toi. Vous pensez que Verbaudet voulait que je sois au courant qu'il lance une collection maison? Ils m'ont envoyé ça avec apparemment. Je suis passée pour moi vu que j'arrête pas de recevoir des colis Verbaudet qui ne sont pas pour moi. Ils se trompent d'influenceuse à chaque fois.
Mais là j'ai 3 catalogues. J'en peux plus. Qu'est-ce que t'as fait? Papa, je peux pas que je vois. Ah d'accord, je vois pas. Ferme les yeux. Je peux pas que je vois pour le vrai. T'as fait un vrai cœur? Oh mais t'es trop fort mon amour. Bon ça y est, l'enfant est au lit. Non, l'enfant n'est pas au lit, l'enfant est douché je veux dire. Et je fais à manger. Elle essaie d'écrire je t'aime. Ça fait 40 fois qu'elle me redemande les lettres. A-I-M-E. Et j'essaye de faire du saumon. C'est du A, maman. Ah oui. A-I-M-E. Encore. Je sais pas ce qu'elle écrit depuis tout à l'heure, je crois que ça fait beaucoup trop de lettres à mon avis. Et non, A-I-M-E. T'as fait A-M toi. Bon, du coup j'essaie de faire du saumon. Mais la cuisson ça me paraît compliqué. Ils disent 3 minutes sur la peau. Après tu baisses le feu, tu couvres pendant 4 à 8 minutes. Après tu retournes 30 secondes. Enfin, je sais pas. Je peux pas être plus simple que ça. Donc voilà, j'essaye de faire du saumon. Vais-je y arriver? C'est un mystère. Et là commence à être... C'est un mystère. Et là commence à être un peu en mode... Voilà. Hein? Genre, ça va être le temps d'aller se coucher. Elle est fatiguée cette petite. Je ne vais pas manger le repas du soir. Bah oui, mais je vais le manger ma petite. Qu'est-ce que tu fais? Mes muscles. Ah, tu te muscles? Je peux plus d'elle. Bon, Voilà, allez. je suis assez musclée. Ça y est, t'es assez musclée? Tu fais l'autre bras maintenant? Ok, bon. Calme-toi. Tu vas jouer un petit peu, maman elle fait à manger et après... Bah, je vais écrire. Voilà, va écrire mon cœur. Après on passera à table, j'espère. C'est un beau cadeau. Oui, elle me fait plein de dessins, elle m'écrit plein de jolies choses, elle est très mignonne. Bon, mission accomplie, je suis hyper fière de moi. Mon saumon était parfait. La peau, un peu noircie, mais on s'en fout, on la mange pas la peau. Mais en fait, chaque face était bien dorée et croustillante et l'intérieur était cuit parfaitement. Moi j'aime pas quand il est sec, moi je veux qu'il reste bien tendre mais que les côtés soient bien croustillants. Et j'ai réussi, je suis trop fière de moi. Vous voyez, quand je veux, je peux. Mais faut pas le dire à Nico pour qu'il continue à faire à manger. Et là, à tout manger. Elle s'est régalée. Et là, elle adore le poisson, donc ça c'est cool. Et est-ce que vous... Bon, il reste quand même des petits pois parce que j'en ai fait 8 tonnes. Donc ça c'est mon assiette et l'assiette d'Ella mélangées en petits pois, on n'a pas tout fini. Mais est-ce que vous aussi, votre chien préfère les légumes que tout? Genre la dernière fois je lui mets des os qu'il pouvait manger et des légumes, il a mangé tous les légumes, il a laissé les os. Et genre mon chien mange tous nos restes. En plus de ses croquettes, hein, mais il me finit tous nos repas. Donc c'est bien, il n'y a pas de gaspillage chez nous. On a Flappy qui mange tout. Et regardez le dessin qu'Ella m'a fait. C'est nous. C'est pas trop mignon. Après 2 jours passés en tête à tête comme ça, c'est pas trop mignon de me faire ça. Je meurs. J'adore. On a fait ça aussi, un cœur avec une fleur et des petites filles. Ah, c'est la plage? Non, c'est un cœur avec le ciel. Ah, et celui-là, le cœur aussi. Un cœur, voilà. De 2 côtés, c'est le... Et un cœur avec un bonhomme. Voilà, voilà. On le retrouve là en fin de journée, plutôt dans la moitié sud. À l'arrière, on a retrouvé quelques Il est éclaircies. trop chou. On l'a vu avec encore des averses. La preuve avec cette animation. Hein, voilà le cœur de la perturbation. Les averses à l'arrière. Alors, il y avait de tout. Elle est trop adorable. La pauvre. Je lui ai dit que ce soir, vu qu'elle a été trop sage, je l'entendais pas. Je lui ai dit, bah si tu veux, tu peux attendre papa avec moi. Il rentre à la maison à 9h30 vu que elle reprend l'école que lundi et que c'est encore les vacances et que Ella se couche à 8h tous les soirs, même pendant les vacances. J'ai dit, bah, si tu veux, ce soir tu peux veiller avec maman. C'est un peu la fête, on attend papa et tout. Elle était trop contente. Et là il est 9h. J'étais en train de travailler sur l'ordi. Elle était en train de dessiner et je l'entendais plus. En fait il y a le canapé donc je la voyais pas derrière le canapé. Au bout d'un moment je vais voir et elle s'était couchée, elle s'est endormie sur le canapé. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou, elle voulait attendre son papa à tout prix et en fait elle s'est endormie comme ça. Je l'aime trop. Mon bébé chat.
trop chaud. Je vous rappelle, 17-18 degrés normalement dans la moitié nord, puis 20 degrés dans le sud. On n'y sera pas. Allez, regardez. J'ai retrouvé mon mari qui est à poil. Il est torse nu. Il est torse nu, il est en train de monter une vidéo, à peine rentré de Paris. C'est toujours la vie. Elle a toussé. Ouais, elle a toussé. On a transvasé notre enfant qui dormait là, dans son lit, et s'est même pas réveillé. Mon petit chat. Bon, je suis contente de retrouver mon petit mari, ça fait plaisir. Demain, ils ont encore prévu de la pluie, donc je pense qu'on va chiller demain. On va rien faire de spécial. Du coup, mon vlog, vous aurez 2 vlogs dans la même journée aujourd'hui. Il y en a eu un, celui d'hier est paru que ce matin pour vous. Parce que bah, il a mis trop de temps à exporter, donc ce soir il n'est pas encore fini d'exporter, donc je l'ai planifié pour demain matin. Comme ça, vous aurez 2 vlogs dans la même journée. Et vu qu'ils ont prévu du temps pourri partout en France, ça vous occupera. Voilà, c'est un peu ma petite solution pour résoudre ce problème de j'ai vu qu'il y a de la neige partout demain. Truc de ouf, on est au mois de mai. Bref, je vais au lit. Je vais trop rire avec mon sérum là. Mais je suis bien régulière là-dessus. Ça peut paraître très bizarre, mais je suis très contente qu'Ella se soit endormie sur le canapé ce soir. Parce que c'est la première fois. C'est peut-être pas la première fois. Elle s'est déjà endormie dans des endroits, genre de façon un peu improbable. Genre dans le bateau l'année dernière, elles sont endormies l'été, genre sur le bateau, etc. Mais qu'on avait fait une balade en bateau, mais. Et là, faut savoir que d'habitude, elle lutte. Et elle s'endort pas comme ça de façon, je sais pas, genre d'un coup quand elle est fatiguée. Et là, je pense qu'on rentre dans un âge où, bah en fait, quand elle va être trop fatiguée, elle va s'endormir. Et elle aura plus ce réflexe de petit enfant qui lutte et qui s'énerve et qui est pas... En fait, elle va rentrer dans un âge où quand elle aura envie de dormir quelque part, elle va juste dormir quoi. Et ça, c'est trop bien. Ça change trop une vie. Parce que quand vous voulez que vos enfants dorment dans des endroits un peu improbables et que, en fait, non, ça se passe pas comme ça parce qu'ils luttent et ils veulent absolument rester éveillés et tout et qu'ils sont dans un état genre de nerfs, ça devient vite compliqué. Et là, je me dis qu'autant maintenant, elle va pouvoir s'endormir dans des aéroports, dans des trucs comme ça et tout, genre quand elle est fatiguée quoi. Parce que là, vu comme elle allait se coucher sans rien dire sur le canapé, qu'elle s'est mis son plaid et qu'elle s'est endormie, c'est que... Elle était KO cette petite, qu'elle allait se coucher toute seule. Pourtant on n'a pas eu une journée de ouf hein. Et elle s'est réveillée plus tard que d'habitude ce matin. Mais du coup je suis contente, je me dis qu'on évolue dans l'âge et ça va être de mieux en mieux, de plus en plus pratique de l'emmener partout avec nous et tout. Alors c'est déjà le cas mais voilà, trop bien. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!